Mais qu'est-ce que tu dis? C'est décidé, Supriya. Je ne le laisserai plus me couvrir de honte dorénavant. Je m'excuse, papa. Je sais que tout le monde en a assez de mes questions. Et je peux t'assurer que je ne veux en aucun cas être la raison de ta détresse. Cette fois, je ne pourrai trouver la paix qu'en trouvant les réponses à mes questions. Et tant que je n'aurai pas trouvé les réponses, je ne rentrerai pas. Naren! Naren! Pooja. Mais pourquoi m'enverrait-elle des douceurs d'Haridwar alors qu'elle travaille à Rishikesh? Mais Kusum, pourtant j'ai aperçu Pooja à Haridwar. Je suis sûre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tu sais, de nos jours, les filles ne consacrent plus de temps à la prière. Mais Pooja, au moins, trouve le temps malgré son emploi du temps pour aller prier. Mais que faisait Pooja à Haridwar? Maman, ne t'inquiète pas. Naren ne trouvera jamais les réponses à ces questions. Et en fait, je doute fort qu'il y ait même des réponses à ces questions. Et Naren devrait peut-être devenir un philosophe. Ça lui irait très bien. Quant aux affaires et à la gestion, il devrait me laisser m'en occuper. De toute façon, il perd la tête de jour en jour. Donc je suis certain que mon oncle n'a pas de meilleure option que moi. Oui, mais n'empêche, Raoul. Nous ne devons pas être trop optimistes. Cette idiote de servante nous a involontairement présenté une bonne opportunité. Quoi qu'il arrive, la quête de Naren devrait surtout la tenir éloignée d'ici. Maman, ils sont là pour nous ramener.
Raoul. Tu peux la ramener? Mais enfin, où vas-tu, mon garçon? Trouver des réponses. La fête des chars sera célébrée dans toute la ville. Et beaucoup feront le pèlerinage. Je serai parmi ces pèlerins. Peut-être que cette fois je trouverai enfin des réponses à mes questions. Mais enfin, Naren, comment vas-tu faire un parcours de 25 km à pied? Tu sais que ce sera un pèlerinage très difficile, mon garçon. La vie n'est pas facile non plus. Il faut que je trouve des réponses à mes questions. Très bien. Alors dans ce cas, je viens avec toi. Non, maman. Tu peux pas m'accompagner. Le fait est que... Papa a plus besoin de toi. Tu seras pas seul dans cette quête, Naren. Parce que je viens avec toi. Tu ne peux pas, Mayang. Mais pourquoi pas? Si tu veux te montrer têtu, alors on peut l'être également. Si tu y vas, Naren se sera avec lui. Si tu refuses, je te laisserai pas y aller. Laisse-moi t'accompagner. Pour la sérénité de ma mère et de la tienne aussi. Je t'en prie. Vous aviez raison. S'il y a un responsable pour ce qui vient de se passer, c'est moi, monsieur. Monsieur Naren est exceptionnel. Alors il serait incapable de faire quelque chose d'aussi bas. Ça ne sert à rien de dire tout ça, Pooja. Je sais, monsieur. Toutefois, c'est de ma faute si votre fils a quitté le toit familial aujourd'hui. Alors je vais tout faire pour le ramener à la maison.
Non, Pooja. Je vous en prie, monsieur. Vous avez mis votre confiance en moi auparavant, n'est-ce pas? Alors je vous demande de me faire confiance cette fois encore, monsieur. Je voudrais vraiment accompagner monsieur Naren à ce pèlerinage. Et je promets que si j'y vais, je le ramènerai à la maison. Et j'irai si vous me donnez votre permission. Cette stupide domestique. Pour qui se prend-elle pour s'immiscer dans nos affaires de famille? Du calme. Il n'y a personne qui puisse gérer Naren jusqu'à présent dans cette famille. Tu crois que cette domestique y parviendra? Mais on ne sait jamais, Raoul. Je la sens trop confiante à mon goût cette fois-ci, tu vois. Et crois-moi, nous ne devons prendre aucun risque cette fois. Parce qu'une petite erreur pourrait faire échouer nos plans pour prendre le contrôle. Je comprends, maman. T'inquiète pas. Je sais comment je vais m'y prendre pour arrêter cette fille. Attendez. Un peu de patience, s'il vous plaît. Soyez patient, tout le monde aura sa chance. Madame, votre reçu est prêt. La voilà. Laissez la place aux autres. 1 minute. Oui, allez-y. Votre nom? Naren Vyas. Naren Vyas. Monsieur Naren, je suis heureux de vous voir ici. À vrai dire, je suis un très grand fan de vos blogs, monsieur. Vous faites aussi partie des pèlerins? Oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes tout seul ou avec votre famille? Naren, dis une donc. seconde, je suis avec lui. Oui. Naren, attendez, je suis Mayank. D'accord. Mayank? Mayank Kochal. Je l'accompagne. Bienvenue, monsieur Mayank. Alors dites-moi, devrais-je réserver une voiture climatisée pour vous deux? Je vous rappelle, messieurs, que c'est un trajet de 25 km. Faire ce trajet par une chaleur pareille n'est pas évident. Est-ce que vous comprenez? Oui, merci. Va pour la voiture climatisée, n'est-ce pas? D'accord. Moi, j'y vais à pied. Mais tu peux louer une voiture à Majorque. Non, on va faire le trajet à pied si c'est ce que tu veux vraiment. Donnez-moi le reçu. Combien pour l'enregistrement? Monsieur Mayank, vous pouvez donner la somme que vous désirez. On dit qu'un don fait avec sincérité peut contribuer à exaucer notre vœu. Hey, qu'est-ce que tu fais? Naren, mais qu'est-ce que tu fais là? Je veux des réponses à mes questions. Peut-être qu'à travers ce don, j'aurai plus de chance. Votre reçu. Voilà, monsieur Naren. Monsieur Mayank. Merci. De rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Vu l'état émotionnel de Naren, tu penses pas que tu devrais le laisser un petit peu en paix, hein? Donc avant que Naren ne puisse te voir et ne soit contrarié, alors va-t'en. Pars. Le Très-Haut est à tous. Et tout le monde a le droit de le vénérer. Cependant, si c'est ma mère qui t'envoie pour que tu me ramènes à la maison, alors tu perds ton temps. J'ai déjà pris ma décision.
Pooja Goyal. Mademoiselle, vous êtes ici toute seule? Elle n'est pas seule. Je suis avec elle. Votre prénom? Raoul Villas. Très bien. Monsieur Raoul, c'est votre reçu. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Je suis là. Hé, Sushma, vas-y, goûte ces samoussas. Je les ai préparés moi-même. Je n'en peux plus, Koussoum. J'ai mangé beaucoup trop aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, nous avons rarement le temps de nous asseoir et discuter. En effet. Je voulais te demander, où as-tu vu Pooja l'autre jour? Enfin, je veux dire, elle va bien, n'est-ce pas? Oui. Elle avait l'air d'aller parfaitement bien. Et je l'ai d'abord aperçue à Rishikesh et à Haridwar. Mais bizarrement, elle ne m'a pas reconnue. Et en l'espace de quelques secondes, elle avait disparu. Eh bien, elle y était sûrement pour le travail. Elle devait être pressée. Oui, c'est possible. Mais de ce que je me souviens... Mais quand je l'ai vue, elle était en compagnie de quelqu'un. Pourquoi te montres-tu aussi dur parfois? Est-ce que tu ne penses pas que nous mettons peut-être trop de pression sur Naren? Une personne ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, tu le sais. Mais le temps n'est pas de notre côté, Supriya. Tu sais très bien que nous n'avons qu'un délai de 3 mois. Et que 15 jours sont déjà passés. Alors comment puis-je me montrer patient? Monsieur, ça fait un moment que Monsieur Kapoor vous attend. Namasté, Monsieur Vyas. Namasté, Monsieur Kapoor. Namasté. Je suis passé à votre bureau et on m'a dit que vous étiez chez vous. Monsieur vous a envoyé ses cadeaux de New York. Bien, merci. Je vais l'appeler pour que vous lui parliez. Monsieur Kapoor, allons dans mon bureau, on pourra mieux discuter. Supriya, sers-nous quelque chose à boire, tu veux? Oui. Venez. Est-ce que tu as toujours la tête qui tourne? Je me sens bien mieux. En passant, qui est ce monsieur Kapoor? Il apporte des cadeaux tous les 2 ou 3 mois. Et que ce soit Supriya ou Harish, aucun d'eux ne nous l'a jamais présenté. J'en sais rien, Nilo. C'est sans doute un client. Un client. Mais alors, pourquoi ce traitement de faveur? Enfin bref, Hardik, tu ne devrais pas te stresser avec ça. Sinon ta migraine va recommencer. À vrai dire, Nilo, j'ai rencontré Monsieur Kapoor auparavant. Où ça? Je ne sais plus. Bon, laisse tomber. Tu sais quoi? Tu passes toute la journée à travailler. C'est normal d'oublier. Allez, va te reposer. Viens. Mais où est-ce que je l'ai vu, en fait? Vous êtes à la recherche de Dieu? Ou vous voulez connaître le sens de la vie? Rentrez chez vous. Vous perdez votre temps.
dois t'avouer que c'est un parcours assez difficile pour une fille comme toi. Tu devrais rentrer. Je suis la cause de la détresse de Monsieur Naren aujourd'hui. Donc il est de mon devoir de le ramener à la maison. Écoute, tu n'es pas responsable de ce qui se passe. Naren est comme ça. Et puis, tu as passé beaucoup de temps avec lui, donc tu sais comment il est. Tu ne le trouves pas étrange? Écoute, Naren compte beaucoup pour Mayank et moi. Pas que pour moi, et pour toute la famille, il compte énormément. Et tout ce que nous voulons, pour lui, c'est son bien-être. Et nous avons tout essayé pour qu'il essaye de changer. Mais personne n'a réussi. Et je pense sincèrement que Naren devrait aller consulter un psychiatre. Mon cousin est mentalement instable. Il a même sauté d'une falaise. Et il s'allonge sur des blocs de glace. Tu trouves que c'est un comportement normal? Comprends-moi bien. Non, je ne sais pas te dire que Naren est cinglé. Eh bien, toutefois, il n'est pas normal. Le plus tôt il consulte un psychiatre, le mieux ce sera pour nous. Et de nos jours, ce genre de trouble mental est assez courant, tu vois. Et je n'ai aucune idée de comment est-ce que je vais le faire comprendre à ma famille. Est-ce que Naren a un propulseur ou quoi? Gloire à Dieu! Je l'ai déjà perdu de vue, moi. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Raoul! Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Qu'est-ce que tu fais là? Gloire à Dieu! Pas question que je laisse Naren tout seul. D'accord. Gloire à Dieu! Et puisque t'es là, je t'en prie, Gloire à Dieu! ramène Pooja à la maison maintenant. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Car je veux surtout pas que Naren soit perturbée par sa présence. Toi, tu la ramènes et j'accompagne Naren. D'accord? À plus. Ce qu'a dit Mayank n'a rien de personnel. Il est très possessif en ce qui concerne Naren. Il ne laisse jamais. Tu te souviens lorsque nous étions à Haridwar? J'étais allé te trouver un taxi. Mayank était resté derrière avec Naren. Tu veux rentrer, n'est-ce pas? Je vais te trouver un taxi. Je vais me changer. Je vais faire au plus vite. Alors, celui qui m'avait agressé, c'était Mayank? Oui, c'est bien le bureau d'Arish Vyas. Oui, madame. Est-ce que je pourrais parler à Pooja Goyal? Pooja Goyal. Elle travaille dans quel département? C'est la secrétaire du fils de Monsieur Arish, je crois. Monsieur Naren? Madame, je pense qu'il y a dû y avoir un malentendu. Un malentendu? Ça ne peut pas être un malentendu, puisque Monsieur Arish avait envoyé une voiture pour la récupérer. La fille s'appelle Pooja Goyal. Renseignez-vous, s'il vous plaît. D'accord, madame. Veuillez patienter 2 minutes. Je vais me renseigner pour vous. Sushma avait peut-être raison. Eh bien, si Pooja travaillait dans ce bureau, elle n'aurait pas pu se trouver à Rishikesh. Non, non. Je ne crois pas que Pooja me mentirait. Allô, madame? Il y a personne au nom de Pooja qui travaille ici. Vous devez sans doute parler de la Pooja Goyal qui travaille à la résidence Vyas. Je vois. Vous pourriez me donner ses coordonnées, s'il vous plaît? Oui. Donc, Pooja m'a bien menti. Naren, Dieu te donnera certainement des réponses cette fois-ci. Gloire à Tu Dieu! verras. Gloire Je ne sais pas. à Dieu! J'espère que tu as raison. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Je ne peux pas lui en vouloir, Mayank. Gloire à
Les êtres humains lui adressent tellement de requêtes. Gloire à Dieu. Il faudra un certain temps Gloire à Dieu. pour tous les répondre. Gloire à Dieu. 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 Acceptez ce don, ô Dieu. Mais je vous en prie, faites que Naren trouve ce qu'il cherche. Eh bien, est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Où puis-je trouver toutes ces réponses? À travers la dévotion? Ou dans les Écritures? Dis-moi honnêtement, est-ce que c'est normal que quelqu'un de notre âge parle de ces choses? Vous êtes tous les deux du même âge, non? Laisse-moi te mettre en contact avec le meilleur psychiatre de Rishikesh, d'accord? Et peut-être que tu me croiras. Mais pourquoi en discutez-vous avec moi au juste? À vrai dire, j'en ai un peu marre de le faire comprendre aux gens. Et j'ai remarqué que ma tante te considérait bien plus qu'une simple employée. Je crois bien que tu pourrais convaincre ma tante. Il doit y avoir un moyen de trouver les réponses. Il doit bien y avoir un espace où la joie et la peine le détiennent de pouvoir sur nous. Si seulement c'était si facile de trouver les réponses aux questions les plus profondes sur la vie. Si vous continuez à chercher sincèrement, les réponses que vous cherchez, vous trouverez. Oui, docteur. Je veux que vous lui expliquiez tout, s'il vous plaît. Merci. Allô? Oui, Madame Pooja. Oui, docteur. Écoutez, les craintes de Raoul sont justifiées. Ça fait des années que j'observe Naren, son comportement n'est pas normal. Il n'a pas le sens des réalités. Les gens comme lui parlent de choses bizarres. Ils perdent facilement leur sang-froid. Les gens comme lui ne sont pas une menace pour les autres, mais ils sont une menace pour eux-mêmes. Parce qu'ils sont capables de se faire du mal à eux-mêmes. Alors je conseillerais que Naren soit admis dans un établissement psychiatrique tout de suite. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je t'ai apporté ça. Monsieur Naren n'a rien avalé depuis hier soir. On ne peut pas forcer Naren à manger contre son gré, tu vois. Et je vais aller chercher de l'eau. Allez, tu dois manger. Vas-y, mange. Il faut que tu manges un peu. Écoute, Naren, elle n'a peut-être pas faim. On devrait manger d'abord et ensuite on la nourrira. Elle mangerait peut-être autre chose. Je vais lui trouver à manger. Naren. Allez, mange. Tu sais, si tu refuses de manger, il mangera pas non plus, lui. Hein? Allez, mange. Allez, je t'en prie, mange. Et c'est pas n'importe quoi, c'est de la bonne nourriture, tu vois? Gori, viens ici. Allez, allez, allez. Allez, viens ici. Viens là.
Allez, vas-y. Bois au moins. T'as compris ce que j'ai dit ou quoi, hein? Je t'ai déjà dit de... Oui, tiens, regarde. Des frites. C'est ça. Laisse-la la nourrir. Il me faut des réponses. Comment les trouver? Vous allez devoir faire un énorme sacrifice, vous comprenez? Pour trouver toutes vos réponses. Vous devrez renoncer à vos biens matériels et vous dévouer au Tout-Puissant. Donnez-vous à fond jusqu'à ce que vous ne voulez plus en sortir. Très bien. Quoi, très bien? T'as réussi à la nourrir, c'est pas comme si t'avais accompli un miracle, non? Hein? Écoute. Il est maintenant temps que tu rentres à la maison. Car je veux pas que Naren soit contrariée à cause de toi, t'entends? Ma présence ici ne semble pas gêner, Monsieur Naren. Vous n'avez qu'à le lui demander. Donc tu préfères que ce soit lui qui dise de partir, c'est ça? C'est comme tu veux. Attends, je vais l'appeler. Naren? Où est-il? Naren? Oui? Oh, pardon. Ah, je n'ai pas la moindre idée où est Monsieur Naren. Je suis allé voir au comptoir. Je me demande bien où il a pu partir. Vous allez devoir faire un énorme sacrifice pour trouver toutes vos réponses. Vous devrez renoncer à vos biens matériels et vous dévouer au Tout-Puissant. Donnez-vous à fond jusqu'à ce que vous ne voulez plus en sortir.